Fréquence Drone, l'interview par Thierry Maure. Le drone est un outil qui se décline en plusieurs usages, que ce soit dans le domaine du drone civil ou dans celui du militaire. Les drones aériens sont bien utiles pour réaliser des captations de données dans le spectre visible ou invisible. Le drone peut également servir de vecteur pour d'autres usages, tels que l'épandage, la pulvérisation, le largage de charges utiles et bien d'autres choses encore. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Arnaud Verzelletti, un télépilote de drone formé dans un premier temps chez les militaires, puis il est devenu télépilote de drone civil. Bonjour Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Arnaud, donc je le disais en préambule, tu as eu une première carrière militaire dans l'armée de terre où tu étais déjà un télépilote de drone. Peux-tu nous expliquer sur quel type de drone tu as été formé ? Alors les drones que j'ai mis en œuvre dans le domaine militaire étaient principalement des drones de catégorie voilure fixe. Donc le but c'est d'avoir des appareils qui puissent rester plusieurs heures en l'air. Voilà. D'accord. Peux-tu nous donner aussi quelques exemples de missions qui t'ont été confiées à un télépilote militaire tel que toi ? Alors les principales missions, elles étaient au nombre de deux, donc c'était du renseignement générique, donc le but était d'aller chercher du renseignement sur le terrain. Et ensuite la deuxième mission principale qui nous était confiée, c'était d'appuyer les forces amies au sol afin d'éclairer le champ de bataille qui était autour de ces forces. Il y a environ 5 ans, tu as démissionné de l'armée de terre pour avoir une deuxième carrière civile, puisque tu voulais poursuivre ton activité dans le drone et dans le civil. Pourquoi avoir quitté l'armée ? Alors la raison est très simple, d'ailleurs j'ai surpris pas mal de monde à l'époque au moment d'annoncer mon départ de l'armée, et notamment mon épouse et ma famille très proche. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais passé pratiquement 20 ans à servir au sein de l'armée et sans aucune prétention, je pensais avoir fait le tour de la question. Donc j'ai souhaité continuer à œuvrer dans les drones. Donc ça, c'est une passion qui m'anime depuis maintenant plus de 24 ans, mais dans le cadre industriel et civil. Et dans cette nouvelle vie civile, donc, tu as suivi une nouvelle formation au drone civil, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors, mais pourquoi avoir choisi de suivre une formation dans les drones alors que tu as déjà une expérience de près de 20 ans, donc 24 ans même si j'entends bien ? Alors en fait j'ai voulu notamment me former donc, dans des domaines bien spécifiques donc, qui sont demandés dans le milieu industriel et civil, et notamment en photogrammétrie. Et c'est pour cela que donc déjà en préalable j'ai suivi une formation chez Drone Imaging, donc c'est un ancien ami militaire. Qui se prénomme Loïc Husnet. Aujourd'hui, donc Loïc, c'est l'une des références dans ce domaine au sein de la France, et donc il me semblait opportun de suivre une formation chez lui. Donc cette formation t'a été bénéfique puisque tu as créé en 2019 la société Simdrone, et même la CCI a salué ton projet si j'ai bonne mémoire. Et tu as été même lauréat de l'innovation lors du salon des savoir-faire. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette distinction ? Tout à fait. Donc là, en fait, c'est vraiment donc une distinction qui a été portée sur le projet d'inspection des parcelles viticoles, donc autrement appelé Vitissim. Et là, clairement, ça permet de mettre en avant les entreprises innovantes au sein de la Haute-Marne et de la région Grand Est. Alors, je crois savoir que sur ta première partie de carrière dans le civil, tu as effectué quelques missions qui sont quand même de très belles prestations. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, en effet, l'une des premières prestations a été d'intervenir sur l'usine Lubrizol, donc qui a pris feu en 2019. Là, clairement, l'idée c'était d'apporter un appui notamment aux pompiers pour détecter les foyers chauds et donc de pouvoir identifier de façon très précise les températures et donc de surveiller ça pendant 10 jours. Et alors comment tu fais pour trouver une telle mission ? Parce que bon, tu venais de démarrer, puisque c'est en 2019 qu'a eu lieu l'incendie, et toi tu venais de démarrer ta société. Comment tu fais pour trouver une mission pareille ? Alors très clairement, au lancement, je me suis fait connaître auprès de quelques opérateurs connus en France. Et là, de façon plus précise, c'était Ivadrone donc, qui m'a embauché sur cette première prestation. Donc il me connaissait donc déjà quand j'avais œuvré chez Azure Drone. Et très rapidement, ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé pour faire cette mission. Parce que là, la mission consistait à notamment surveiller le site, donc 24 heures sur 24. Et mon intervention consistait à surveiller le site de nuit. Je crois que tu as aussi effectué des missions pour Enedis. Oui, alors tout à fait. Alors d'ailleurs, je vais saluer l'entreprise qui m'a permis de rentrer dans ce secteur d'activité. Donc c'était à l'époque de l'RAI, qui est passé donc après Altea.
et qui m'a donc permis d'inspecter les réseaux électriques Enedis au sein du territoire national. Et pour information, j'étais le premier télépilote à le faire en France, et c'était en plein confinement en mars 2020. D'accord, effectivement. Alors Arnaud, tu as été un temps instructeur S4 pour le compte de société, et notamment certainement pour Enedis. Est-ce que tu peux dire pour nos auditeurs ce qu'est le S4 ? Alors le S4, c'était ni plus moins qu'un vol ce qu'on appelait longue élongation. Donc c'était un vol rendu possible grâce à des machines certifiées S4, donc au-delà de 1 km de distance par rapport au télépilote. Vol forcément qui se pratique hors vue, ça c'est une évidence, avec des machines donc comme j'ai expliqué certifiées S4, donc soit moins de 2 kg, c'était mon cas avec la machine de chez Delair, et plus particulièrement l'UX11. Et pourquoi avoir arrêté cette activité alors ? Alors malheureusement c'est pas ma volonté personnelle, hein. La volonté est avant tout européenne, où donc depuis le 1er janvier 2021, donc l'Europe a mis fin à ce scénario. Malgré tout, on a une dérogation en France jusqu'au 31 décembre 2021 pour pouvoir œuvrer en scénario S4. Je crois savoir que tu as été aussi un parfait utilisateur de l'aile volante UX11, et je crois même que tu en as eu 2, si mes souvenirs sont bons. Que peux-tu nous dire sur cette expérience ? Alors très clairement, c'est donc 2 machines que j'ai achetées chez Delair, donc un constructeur français basé à Labège, près de Toulouse, dans le sud de la France. Clairement, c'est un plaisir de mettre en œuvre ces machines qui sont vraiment très fiables et très faciles d'utilisation. Donc il y a une machine qui est vraiment faite pour la photogrammétrie dans le spectre visible, donc ce qu'on appelle l'UX11, et la deuxième qui est vraiment adaptée, j'ai envie de dire, au domaine agricole et sylviculture, donc ce qu'on appelle l'UX11 AG, équipé d'un capteur multispectral. Je crois savoir même que sur ces machines-là, tu as été aussi instructeur en longue élongation sur du X11, si mes souvenirs sont bons. Exactement, tout à fait. Donc j'ai pu former certains clients sur ces machines. Alors, la cartographie par drone t'a conduit, je crois, à te rapprocher des viticulteurs, nombreux dans ta région, hein, puisqu'on est dans une très belle région viticole. Quels étaient leurs besoins à ces viticulteurs ? Alors ça, c'est un projet qui date de longue date, j'ai envie de dire, parce que même en étant encore militaire, il y a de ça à peu près une dizaine d'années, certains amis, qui soient viticulteurs ou ouvriers viticoles, me faisaient part donc de leurs difficultés au quotidien à exploiter ces parcelles viticoles, notamment dans certains domaines, hein, détection des pathogènes, recensement des pieds manquants et voire improductifs. Donc clairement, ça a été l'un des premiers projets quand j'ai créé Simnorand, c'était donc d'avancer dans la partie cartographie de parcelles viticoles. Et donc très rapidement, je me suis rapproché de la Chambre agricole de l'Aube et son expert national, donc Dimitrios Kotelas. Et on a travaillé ensemble depuis 2019 sur ce projet. À partir de cette période-là, donc tu crées Vitissim, qui est récent, hein, si j'ai bien compris aujourd'hui, mais c'est un projet qui a de longue date. Mais quels ont été les éléments déclencheurs pour passer de Simdrone à Vitissim ? Pourquoi tu ne pouvais pas continuer sur Simdrone ? Alors, clairement, l'idée, c'est de scinder les activités. Simdrone, on est sur une activité que j'appelle générique, donc en imagerie et prestation par drone, alors que Vitissim, on est vraiment sur un service de commercialisation, de service, d'analyse et de protection des parcelles viticoles. Donc c'est pour cela que depuis avril 2022, j'ai voulu vraiment scinder les deux activités. Alors, Simdrone t'a de facto plongé dans le domaine des drones de plus de 25 kg, et donc de l'obligation de respecter la réglementation concernant cette catégorie de drones. Alors, cette catégorie de drones, effectivement, nécessite des études de risque dites SORA et des demandes d'exploitation dites hors scénario, qui sont généralement tant redoutées par certains exploitants de drones. D'aucuns trouvent même que cette réglementation est trop complexe, voire vraiment très complexe. Quel est ton avis sur le sujet ? Très clairement, moi je suis favorable à avoir, appliqué cette analyse, ce qu'on appelle sol et air, donc SORA. C'est vraiment pour moi indispensable d'un point de vue mise en œuvre de drones, donc gros porteurs supérieurs à 25 kg, de pouvoir étudier donc le contexte, sol, donc de savoir en gros ce qu'il y a à proximité immédiate de la parcelle, donc que ce soit des routes, des habitations. Mais également, même si c'est un drone qui vole à très basse hauteur, hein, on parle de 3 mètres hauteur sol, eh bien, il me semble indispensable de pouvoir en effet investiguer un peu les voisins qui seraient à proximité immédiate
dans le domaine aéronautique. Oui, puis disons aussi que ce sont des machines qui sont capables, si jamais elles ne répondaient plus aux commandes, de pouvoir voler à des hauteurs assez importantes et à des distances aussi importantes. Donc effectivement, le risque air doit être pris en compte, effectivement. Tout à fait. Est-ce que c'est vraiment si complexe que ça de faire une étude d'analyse de risque ? Très clairement non. La première étude sera, alors forcément j'ai mis un peu de temps, j'ai dû passer à peu près 3 semaines en comptant donc les heures cumulées. Mais ensuite l'avantage des drones agricoles c'est qu'on est souvent sur des conditions de vol similaires. Donc j'ai envie de dire, je pense que la complexité elle n'est pas vraiment dans l'établissement des études SORA, non, pas du tout. Je pense que maintenant tu dois avoir une grande habitude de la SORA pour tes clients. Exactement, donc là aujourd'hui j'en suis à quelques-unes, bon je vais pas citer le nom mais bon j'en ai fait quelques-unes et bon aujourd'hui c'est j'ai envie de dire en quelques heures l'étude SORA est établie et prête à envoyer à la DSAC. Alors Arnaud, donc Vitissim c'est une société dédiée au développement des activités agricoles par drone. Peux-tu nous dire quelles sont les attentes des viticulteurs en la matière ? Là en fait depuis maintenant quelques années on a affaire j'ai envie de dire à un cycle climatique assez changeant donc de saison après saison. Je prends un exemple très simple, c'est 2021 où on a une saison donc très humide et j'ai envie de dire compliquée parce que bon sujette à beaucoup de maladies, alors qu'en 2022 on a eu une saison très sèche. Donc là, en fait, devant ces, j'ai envie de dire, ces épisodes cycliques assez différents, entre guillemets, aujourd'hui, les viticulteurs ont besoin d'avoir un outil qui leur permette donc d'avoir la meilleure information et de pouvoir anticiper éventuellement les prochains traitements à appliquer. Nous arrivons malheureusement au terme de cette interview, on pourrait encore en parler des heures bien évidemment des drones et de l'agriculture, mais je voudrais quand même pas terminer cette interview sans saluer une personne qui t'est très chère et qui te seconde dans cette aventure entrepreneuriale. Je veux parler bien sûr de ton épouse. Tu peux expliquer un peu l'intérêt d'être secondé comme tu l'es par ton épouse ? Aujourd'hui, donc mon épouse qui se prénomme Sylvie est clairement indispensable parce que Sylvie chapeaute toute la partie administrative et comptable, donc qui est quand même une tâche assez lourde pour une entreprise. Donc c'est clairement un projet familial que j'ai voulu dès le départ. Et donc en rajoutant en parallèle Vitissim, c'est aujourd'hui une place indispensable. Et en plus, c'est une joie de partager au quotidien mon travail avec mon épouse. Et puis, il ne faut pas oublier que tout ce travail administratif qu'elle fait, ça te soulage et ça te permet d'être plus opérationnel sur les parties commerciales et les parties opérationnelles. Exactement, tout à fait. Donc félicitations à elle parce que je sais que c'est pas un travail facile. Alors Arnaud, j'ai pris pour habitude donc maintenant de laisser la parole, la dernière minute libre à nos invités. Est-ce que tu souhaites rajouter une information ou un message à l'attention des auditeurs de Fréquence Drone, voire peut-être même à l'attention de tes clients ? Très clairement, je vais revenir sur le sujet le sujet viticulture et agricole et notamment la mise en œuvre des drones gros porteurs. Je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'en France, on est quand même favorable aux drones de façon très générale, même si parfois c'est un peu contraignant et on trouve un peu dommageable que l'aspect administratif prenne beaucoup de temps. C'est pour moi indispensable de pouvoir œuvrer dans ces conditions de sécurité. Donc je suis le premier à parfois frustré en disant bon voilà je mets trop de temps, je passe trop de temps au bureau avant de pouvoir mettre en œuvre un drone, mais bon c'est gage aussi de sécurité pour les usagers aussi bien terre que dans le domaine aéronautique. Voilà, de toute façon c'est indispensable et c'est le message qu'il faut faire passer à longueur de journée si tant est, que ce soit possible de dire que ce sont des aéronefs, même s'ils sont télépilotés, ça reste des aéronefs, donc on utilise l'espace aérien. Donc il faut pouvoir effectivement mettre en œuvre cette sécurité, elle est indispensable dans tout le domaine aérien. Voilà. Bien écoute Arnaud, je te remercie pour toutes ces explications et merci d'avoir partagé ton expérience avec nos auditeurs. Et si vous aussi, comme Arnaud, vous êtes acteur de la filière drone et que vous souhaitez vous exprimer sur l'antenne de Fréquence Drone, notre micro vous est ouvert. Contactez-nous via notre site web fréquence-drone.fr ou notre boîte mail contact@fréquence-drone.fr. Merci à tous et à toutes et rendez-vous lors de notre prochaine interview. Merci Arnaud, à très bientôt. Merci Thierry. Merci, au revoir.
Fréquence Drone, à la rencontre des acteurs de la filière drone.